Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale, vous l'aurez remarqué. Voilà, pour fêter les 40 000 abonnés, je vous propose aujourd'hui une Pokébox qui me tient très à cœur, une Pokébox que je n'ai jamais ouverte de toute ma vie, que je n'ai jamais vue, de mes propres yeux, même en annonce sur n'importe quel site de vente. Voilà, c'est une vidéo très spéciale, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est une vidéo, je suis très tendu, je suis vraiment je suis très tendu, mais bon, on va essayer de se calmer un petit peu et puis on va essayer de pas trop espérer, hein. Le tirage de cette Pokébox risque d'être aléatoire, hein, vraiment, comme toujours, à vrai dire. Donc voilà, il faut se dire qu'on va avoir une petite pioche, comme ça, si on tape quelque chose de gros, genre une X ou une Star, on se dira... C'est top, c'est super, et puis on s'y attend pas, vous voyez, la surprise est plus grande, voilà. Donc voilà, avant l'ouverture, je voulais vous remercier sincèrement, face caméra, comme ça, pour les 40 000 abonnés. Ça me fait très plaisir, je suis toujours surpris de l'augmentation du nombre d'abonnés chaque jour, de vos commentaires. Je reconnais vraiment que je ne poste pas beaucoup de vidéos ces temps-ci par rapport à d'autres qui sont très actifs, qui ont plus de mérite que moi, je trouve, personnellement, mais voilà, je trouve que ce serait plutôt à eux qu'on devrait donner un petit peu plus d'abonnés, je trouve. Pour ma part, je trouve que c'est plus un effet boule de neige qui se passe sur ma chaîne. Donc du coup, voilà, le nombre d'abonnés augmente tout le temps, c'est cool, mais je trouve que je pourrais être un petit peu plus actif. Donc je m'en excuse, vraiment, je m'en excuse, et j'espère me rattraper un petit peu plus durant ces vacances, ces grandes vacances pour ma part. Je suis donc tranquille depuis vendredi soir dernier. J'ai passé un très bon week-end avec la fête de la musique, c'était géant, vraiment c'était super. Profitez bien en tout cas de mon côté, du côté de chez moi, il y a vachement de soleil, c'est un truc de malade, donc sortez, profitez-en. Moi je vais sortir donc prochainement pour la Japan Expo, j'en profite donc pour faire une annonce dès maintenant, la Japan Expo du 2 au 6, hein, je serai présent tous les jours. Il est possible que j'arrive donc le mardi, un peu dans l'après-midi, peut-être pas le matin, mais voilà, en tout cas pour ceux qui peuvent venir, ce serait super si je pouvais rencontrer un grand nombre d'entre vous, et voilà. Voilà, donc on va y aller. Beaucoup d'entre vous seront probablement surpris. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « JB, tu devrais conserver la box, hein, c'est une box vachement rare, etc. » C'est vrai, mais je préfère l'ouvrir, histoire de ne pas avoir de regrets, et de me dire que, voilà, plus tard, imaginons que je la revende à quelqu'un, et qu'il l'ouvre, imaginez qu'il a une bonne carte, ou voilà, quelque chose qui m'aurait fait vraiment envie à ce moment-là. Je veux pas avoir de regrets, et surtout, je veux faire profiter vous, tout simplement, qui n'avez jamais vu cette box, c'est la première fois que vous voyez cette box en français, elle est vraiment rarissime. Voilà, je veux pas avoir de regrets, mais c'est un choix vraiment réfléchi, donc voilà, j'espère que l'ouverture vous plaira. C'est une Pokébox Groudon, bien sûr, je ne dirai pas le prix que j'ai dépensé pour cette box, mais j'aimerais remercier une personne toute particulière, donc qui m'a fait avoir cette box. Gianni, voilà, c'est son prénom. Donc depuis 5 mois, j'étais contacté suite à ton annonce sur eBay. Il l'avait mise à 300 €, c'était très cher, je trouvais. Voilà, elle n'est pas partie. Je l'ai contacté juste après la fin de l'annonce, et on a rapidement sympathisé. Et donc du coup, il me l'a réservé 5 mois. Et ouais, 5 mois. Et depuis ce jour-là, j'économisais de temps en temps. Je lui disais, allez, je te promets, le mois prochain, ça devrait peut-être le faire. J'avais des priorités, on se parlait souvent au téléphone, et ça, c'était vraiment top. Vraiment, j'admire cette personne pour sa patience. Donc Gianni, un grand merci à toi. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Et je suis vraiment excité pour l'ouverture de cette box. Que dire? Voilà, donc comme vous pourrez le voir, il s'agit d'une box Groudon. Le design est vraiment différent par rapport à celle qu'on pouvait trouver aux US. Il y avait la Rayquaza, la Kyogre et évidemment la Groudon, hein. Le nom est pareil, bien sûr, en anglais, de ces Pokémon légendaires, mais le design est vraiment différent. C'est un carton qui enveloppe en fait toute la Pokébox. On peut y voir donc
d'autres petites affiches. Enfin, c'est un carton qui enveloppe voilà, la box, comme je viens de le dire. Voilà, on parle même de l'équipe de France. Alors, je pense que c'est l'équipe de France TCG. À l'époque, il y avait donc les tournois mondiaux, hein, comme vous vous en souvenez, enfin, comme vous le savez peut-être. Et du coup, je pense que c'est l'équipe de France TCG, Pokémon peut-être. À l'époque, c'était très très en vogue. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. On va retrouver toutes les énergies bien sûr sur le dessus, comme vous pouvez le voir. Attrapez-les tous, une petite description très rapide, hein, voilà. Et voilà, donc on retrouve les 3 Pokémon légendaires bien sûr sur la box. À l'arrière, donc, vous allez retrouver le contenu bien évidemment, une carte promo collector que j'ai déjà, hein, je l'ai déjà en français, j'avais dû l'acheter à part parce que les box étaient introuvables, donc du coup il les fallait absolument, j'ai trouvé trop classe. J'avais dû les prendre sur Press Minister, je crois. Et non, c'était vraiment trop classe. Donc du coup, cette carte promo, je l'ai en double, hein. Donc voilà, vous allez trouver 4 boosters, hein, bien sûr, des boosters X, hein, bien évidemment. Ganon Crystal, Créateur de légendes, Légendes oubliées et Émeraude. Alors, Créateur de légendes, c'est une série que je n'ai jamais ouverte sur YouTube. Que j'ai déjà ouvert en vrai, c'était avant YouTube, j'avais acheté 10 boosters à 2€ unité sur Bon Coin, enfin quelque chose, je savais pas du tout ce que ça valait. Je devais ouvert comme ça en plus, enfin j'étais un abruti fini à l'époque, c'était n'importe quoi. Et je me rendais pas compte de la valeur des boosters vraiment. Et donc là, ça va être la première fois que j'ouvre un ex-créateur de légendes français sur ma chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Voilà, donc 9 boosters, bien évidemment, dans chaque booster. Voilà, on peut voir donc les illustrations. Évidemment, c'est pas contractuel, hein. Je pense pas d'ailleurs, mais bon, on verra bien à l'ouverture. Donc je suis désolé hein, si je prends mon temps. Je suis vraiment désolé, je suis très 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 tendu pour cette vidéo. J'ai peur de faire quelque chose qui va pas, mais je suis très très en forme. Donc d'avance, je vous invite à laisser un petit like. C'est ce qui me fera le plus plaisir. Voilà, bien sûr, je ne vous oblige pas, mais si vous voulez me faire plaisir, un petit like, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. Donc c'est parti, allez. Donc j'ai bien évidemment prévu mes top loaders. Il ne m'en reste que 2, donc ce serait dommage de taper 3 ultras. Allez. Allez ma belle. Allez, je suis sûr que tu peux le faire. Voilà. Elle est hyper scellée, hein. C'est un truc de fou. Là, le stress monte, ça va être la première fois que j'ouvre cette box. Waouh. Ok. Waouh. C'est super. Alors, comment s'enlève le carton? Je suppose qu'il faut le glisser, il faut le déchirer. Comment ça se passe? Bon, ça a l'air d'être bloqué de chaque côté. C'est dommage. Ouais, ça a l'air d'être bloqué. Ouais, quoique, je peux peut-être essayer de passer. C'est bloqué donc sur... Voilà. Toujours une solution à tout, vous voyez. Donc ça, je vais le garder précieusement. Même ça, vous voyez, j'ai même pas envie de le déchirer. Je me dis, je vais la remettre sur la box après, et puis je vais la regarder après. Alors voilà, pour comparer, j'avais pris donc la Pokébox Rayquaza et la Pokébox Groudon. C'est exactement le même design. C'est pas parce qu'une Pokébox est française que forcément vous allez trouver cartes à jouer et à collectionner au-dessus de la box. Hein, ça n'a rien à voir. Elles sont fabriquées quasiment, enfin je pense, hein, au même endroit. Après, les éditeurs français se sont dit on va rajouter un petit carton pour montrer que c'est bien une box française et montrer qu'elle a bien sa propre langue à elle. Voilà. Donc le design est exactement pareil, hein. C'est vraiment pareil en tout point. Pour rappel, la Pokébox Rayquaza, je l'avais ouverte sur ma chaîne, j'allais dire celle de Charizard Crystal, mais non, hein, sur ma chaîne. Et voilà, il n'y a aucune différence, donc je voulais vraiment le préciser. C'est pour ça que je veux garder ce carton. Allez, on l'ouvre. Waouh. Alors, waouh, c'est énorme ce que je vis actuellement. Alors, Groudon X. IX, hein, certains disent IX, moi je dis IX, hein, à l'époque, hein, faut aller au plus simple parfois. Voilà, donc c'est une carte promo, hein, c'était la... Viens par là, toi, la 038, promo 038, très bien. Et je sais pas si c'est la même que la version US d'ailleurs, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Mais voilà, on retrouve bien en tout cas en bas le logo promo, excusez-moi. Toujours comme les cartes IX, des attaques assez puissantes, un Pokébody, on trouvera donc sur cette carte. Mélange et séisme, voilà. Un séisme qui touche donc tout le banc de l'adversaire, c'est pas mal ça pour clear le banc, c'est très intéressant.
Voilà, bon, 100 PV. À l'époque, c'était beaucoup moins puissant qu'à l'heure actuelle, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus les générations avancent, plus les cartes sont beaucoup plus puissantes. C'est tout simplement pour s'adapter, hein, tout simplement je sais pas si c'est vraiment le mot, mais au metagame du jeu, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui évolue à chaque génération, et ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc je reprends la vidéo. Voilà, c'est parti. Alors on va trouver autrement... Oula, désolé pour le bruit. Alors, 4 boosters très scellés. Voilà, on trouve un bout de plastique à l'intérieur, pas très intéressant. Ils nous ont fait ça d'ailleurs pour toutes les box, que ce soit US ou WFR, hein, ils nous mettent pareil, la même chose. Un booster émeraude, un Kyogre. Voilà, 9 cartes supplémentaires bien sûr. Un booster légendes oubliées. Régistil. Allez, tapez-moi les gens. On va retrouver ensuite Terra de Créateur des légendes. Très belle illustration d'ailleurs, hein. J'apprécie beaucoup. Et Hiérarchie de Gardien de Cristal. Donc on va ouvrir la série par ordre d'ancienneté si vous voulez bien. En premier on va trouver Légendes oubliées, ensuite Emerald, ensuite Créateur de légende, et pour finir Gardien de Cristal. Donc pour rappel, il n'y a que dans Gardien de Cristal et Créateur de légende où on pourra trouver une star. Donc hop, Légendes oubliées, c'est parti. Et c'est vrai que dans cette série, non, j'ai très peu, hein. J'ai très peu. J'avais, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà ouvert des boosters de cette série, mais voilà, j'ai complété, allez quoi, 20%, 30% max. Et ce serait cool d'ouvrir le booster quand même, parce que là vous devez vous impatienter. Surtout que d'habitude je parle vraiment beaucoup, mais comprenez-moi, c'est une vidéo qui est vraiment très spéciale. Je n'aimerais pas foirer, j'ai énormément de plaisir à faire cette vidéo, donc s'il vous plaît ne me brusquez pas. Ne faisons pas de manipulation pour avoir la rare et la reverse à la fin. Ah bah, en parlant du loup, on en voit la queue, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Serpang, ça doit être... alors, c'est une rare. C'est une rare, donc je pense que c'est une holographique. Voilà. Donc, c'est super. Ça peut être aussi une reverse. Je n'en ai aucune idée. Ensuite, on va trouver un Terral. Donc, c'est une peu commune. Vous voyez, donc la reverse et la peu commune sont à différents endroits. C'est assez fou quand même. À l'époque, ils n'étaient pas très organisés, je trouve. Tentacruel, waouh, c'est cool. Ensuite, Branette, waouh, 2 holos. Eh ben voilà, c'est une holo. Ça, c'est vraiment une holo. Voilà, une reverse, on avait les types qui apparaissaient justement sur la carte, et c'est trompeur, c'est très trompeur, donc il faut faire vraiment attention. Là c'est bien une holo, parce qu'on a des paillettes assez simples, et ici c'est une reverse. Les types sont un peu partout sur la carte, hein. C'est comme on peut trouver d'ailleurs actuellement dans les blocs plus récents, le type est partout sur la carte, voilà. Donc c'est cool, ça nous fait 2 rares en un booster, donc excellent booster, très bon booster, voilà. C'est super. Ensuite Nosferapti, un Rondoudou, Germignon, ah superbe Pokémon, ouais, très mignon, Chuchemure, Tentacool, et c'est terminé. Les cartes sont hyper glissantes, c'est complètement abusé. On va mettre ça de côté. Un booster émeraude maintenant, Kyogre, c'est parti. Alors les gens, j'espère que vous croisez les doigts pour moi. Oh, il s'est ouvert hyper facilement ce booster, hallucinant. Hop, alors pas de tri s'il vous plaît. Si on pouvait taper au moins une ex, ça aurait été top. Ça aurait été vraiment top. Camerupt, un Pokénave, Milobellus, une holographique, super. Alors ça c'est vraiment une holographique, j'en suis sûr et certain. Donc vous voyez, hein, le tri est vraiment différent hein, par rapport aux séries, il diffère tout le temps, donc je préférais pas prendre de risques et avoir la surprise comme ça du booster. Donc Milobellus en holographique, très belle carte. Ouh, une énergie psy en rare, donc toutes les énergies hein, de cette série sont rares. Énormément de souvenirs, hein, parce que Emerald c'est une des premières séries par laquelle j'ai commencé. Et ouais, une énergie psy c'est cool. Je pense l'avoir dans ma collection, mais je vous redirai dans la récap au pire. Un Barpo, ensuite un Goupix, Arco, très sympa, avec petit reflet du soleil, là, bien sympa, un Poussifeu, donc qui était présent dans le deck, hein. Il y avait un deck feu à l'époque je crois, et Poussifeu était présent dedans, je me souviens, je l'avais acheté d'ailleurs, c'était un des premiers decks.
que je vais acheter, Dojo, et Dojo pour terminer ce booster Emerald. Donc pour l'instant, bonne pioche, pour l'instant super heureux. Voilà, créateur de légende. Voilà, donc là une petite inspiration, c'est parti. On est déjà à 20 minutes de vidéo, je ne sais pas. Je sais pas, 15 minutes, je sais pas, je vois pas. Allez, un petit effort, ma belle. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Voilà. Regardez la carte qu'on a en premier, Alors, c'est un anorite, très bien. Alors, ça doit être une reverse, oui, parce qu'il y a créateur de légende, hein, le logo en bas, le logo de la série apparaît en bas à droite, donc c'est bien une reverse. Hein. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple pour les identifier, je trouve, par rapport à la rare. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc une commune, hein, sûrement. Ouais, c'est une... Je vois pas très bien. Ah, c'est une peu commune. C'est une peu commune reverse. Ah, pas mal. Peu commune reverse. Donc, Culbutoke. Alors, est-ce que c'est une rare? Oui, c'est une rare. Donc voilà, un petit booster assez simple pour ce booster. Culbutoke en rare. Donc, Gravalanche ensuite. Fouinard. Donc des Pokémon qu'on ne voit pas tous les jours. Craquenois. Magby ensuite. Un Caninos. Un Fossile Racine. Voilà, une Trainer. Et Chenipot. Donc c'est une commune, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est une commune, ouais. Très bien. Donc ça, c'est des... Je ne crois pas les avoir, les deux, la rare et la reverse. Mais le reste, peut-être. Je verrai. Je vous redirai tout de toute façon dans la récap. Je vais trier ça après et on verra bien. On va finir sur un booster Gardien Cristal. C'est magnifique. C'est superbe. Allez, c'est parti. Hop. Oh merde. Oh, désolé pour l'injure. Pas facile à ouvrir, hein. Ils sont pas faciles à ouvrir. Ah ouais, Gardien Cristal, ils ont toujours eu ce défaut-là, je sais pas pourquoi, mais ils sont très sensibles à l'ouverture. Très sensibles. Je sais pas si certains en ont déjà ouvert, mais voilà, si vous avez remarqué, l'ouverture se fait très facilement. Et moi je le constate en tout cas. Gloupti, Carabaf. Une recharge d'énergie en reverse, très bien. Bon, c'est une trainer reverse. Donc pas... Bon commencement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je l'ai pas, donc ça c'est cool. En reverse, en tout cas. Et Terraclope. Alors, est-ce que c'est une rare? Oui, c'est une rare. Très bien. C'est une rare, tout simplement. Et je ne sais pas si je l'ai. Je vérifierai dans mon classeur. Ensuite, on va trouver un Militika. Un Bulbizarre, Chuchemur, donc des Pokémon que vous avez probablement déjà vus, hein, étant donné que du Gardien Cristal, j'en avais déjà ouvert pas mal sur ma chaîne. Hein, Et Arco pour finir ce booster. Très bien. Aucun regret, en tout cas. De toute façon, c'est vraiment le mot qui vient. C'est aucun regret. Je n'ai eu aucun regret à ouvrir cette box. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai été vraiment très content. On se retrouve pour la récap qui arrive tout de suite. À tout de suite les gens. Ok, donc nous revoilà pour la récap de cette ouverture de Pokébox Gardien Légendaire. C'est vrai que j'ai même pas dit le nom en plus, hein, mais elle a bien un nom, Gardien Légendaire. Et si vous tapez ce nom-là sur Google, vous verrez les deux autres versions, donc celle avec Rayquaza et Kyogre. C'est toujours sympa de les voir, hein. Même en screen, c'est sympa. On les voit jamais apparaître sur les sites d'annonces, donc bon. Autant être un petit peu curieux et puis regarder à quoi elle ressemblait, mais c'est vrai que ça m'avait choqué. Quand j'avais vu l'annonce la première fois, j'ai fait « Wow, c'est quoi ça encore ?» Et puis j'ai suivi tout du long, et puis voilà, elle n'est pas partie. Mais je ne regrette pas en tout cas, je ne regrette pas du tout l'ouverture. J'espère que ça vous a plu, hein, vraiment. Dites-moi votre ressenti dans les commentaires, dites-moi si vous avez apprécié, quoi que ce soit, des remarques. Si vous venez à la Japan, dites-le moi, bref, hein, j'attends un petit commentaire de votre part, ça me ferait très plaisir. Bien sûr, un petit pouce vert, mais bon, ça c'est en bonus. Et donc voilà, dans cette récap, pardon, je vais vous montrer d'abord la pioche que j'ai eue, et je vous montrerai les ultras qu'on pouvait avoir dans les séries, les 4 séries que j'ai ouvertes. C'est vrai qu'il y en a pas mal, donc je risque d'être un tout petit peu long, j'ai pas beaucoup de stars, mais j'en ai une seule, tranquille, mais voilà, une c'est déjà pas mal, vu leur rareté, et puis voilà. Alors, on va mettre la box de côté, hop, le petit tas de top loader également, un petit retour sur les illustrations qui ont été ouvertes, voilà, donc c'est surtout le créateur de légende, hein. J'avais jamais vu, l'illustration est trop belle je trouve.
Ouais, elle est vraiment bien faite. Créateur de légende. D'accord, on peut même lire un petit peu le dos. Je pense qu'il y a une description. Chaque légende a son origine. Quel est leur secret caché? Quel est le secret caché de Mew? C'est vrai qu'il est présent dans cette série. Ouais, même en X d'ailleurs. Je crois que je l'ai. Je vous montrerai peut-être que les dresseurs Pokémon rêvent de découvrir. Voilà, donc c'est un gars créateur de légende. Découvrir la vérité sur le plus mystérieux des Pokémon. Voilà, donc ça parle surtout de Mew. On parle également de Stade. Voilà. Voilà. Bon, un booster très sympa ma foi. On va pas s'éterniser dessus parce que les autres illustrations, ce sont des petites choses que vous avez déjà vues sur les chaînes des autres. Alors, la X, hein, la X promo. Je l'ai mise sous top quand même, je l'ai en 2 fois du coup, donc si ça intéresse quelques-uns, je la prendrai à la Japan et puis j'essaierai de vous les changer. J'aurai également des codes, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire, j'ai des codes, hein. J'en ai plein, j'en ai masse, mais voilà, n'hésitez pas à m'en demander, surtout à la Japan, j'en aurai plein mon sac, donc ça me dérange pas d'en donner, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera très plaisir. J'aurais pas de top à vendre, ni de pochette, mais bon, je suis pas là pour faire ma petite vente, hein, ça n'aurait aucun intérêt, je suis là pour rencontrer des gens avant tout. Donc voilà, superbe carte, hein, je pense qu'aujourd'hui elle vaut pas très cher, elle est pas si recherchée que ça pour information, je pense qu'elle doit valoir autour de 10-15 euros. C'est pas tant que ça, hein, finalement, c'est vraiment pas tant que ça. On commence par un Branette de Légendes oubliées, donc que j'avais déjà. En holographique, hein, je failli confondre avec une reverse. Un Milobellus en holographique que j'avais également tapé dans la box Groudon, si je m'abuse. Ouais, mais elle était en anglais celle-là, donc du coup je l'ai déjà en française, elle est également à l'échange. Serpent que je n'ai pas, en reverse, donc ça c'est toujours un petit plus. Anorite en commune reverse, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, donc elle ira dans ma collègue, je ne l'ai pas. Culbutoke pareil, je ne l'ai pas. Une énergie psy, alors, j'ai regardé, il me manque juste la feu et la eau. Voilà. Et le reste, j'ai tout. Donc finalement, la psy, bah, je l'avais déjà. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour m'échanger contre une autre énergie, il n'y a aucun souci. Et une recherche d'énergie ensuite en reverse, pas grand intérêt, mais qui est vachement intéressante dans les decks. Hein, ça permet de piocher une petite énergie qui nous manque pour alimenter un Pokémon, entre guillemets. Regardez-moi ce tas d'ultra rares. Eh bien, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il contient. Donc, j'ai mis les 4 séries. Je suis loin d'avoir tout. Mais pour les 40 000, je pensais que ça aurait été une bonne idée de vous montrer un petit peu ce que j'avais dans ma collection. J'en parle jamais, mais je suis quand même content de ma collection. Et ça me fait très plaisir de la partager avec vous. Groudon X. Alors là, on commence par Légendes oubliées. Donc c'est des cartes que j'avais achetées sûrement à l'unité sur eBay il y a très longtemps. J'avais dépensé pour chaque carte entre 7 et 15 euros. C'était assez cher, je trouve, à l'époque, mais vu le prix qu'elles valent aujourd'hui, je trouve que je regrette pas, et je pense que j'ai bien fait. Fenard X. Ah là là, très 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 belle carte. Alors là, c'est une de mes plus belles X. Dites-moi votre avis, elle est magnifique tout simplement. Voilà. Ensuite, Regice, je crois que je l'avais tiré dans un booster. Je sais pas si certains se souviennent, mais je crois que je l'avais tiré. Ah non, c'était Registel. Voilà, c'est ça. Registel, je fais l'erreur à chaque fois. Je peux mauvais en anglais pourtant, mais des fois j'ai des petits problèmes. Regice X, bien sûr. Registel. Rafflesia X, ensuite Regirock, ensuite Camerupt. Donc là, on va rentrer dans Emerald, dans la série Emerald, une des premières extensions que j'ai commencé à collectionner d'ailleurs. Voilà, superbe carte. Raichu X, c'est un très bon Pokémon qui était présent dans mon deck feu, non, eau électrique. C'était un deck eau électrique que j'avais en 2005. C'était que de souvenirs. Deoxys X ensuite. Terraclop X, donc là on est toujours dans Emerald. On passe à Créateur des légendes, donc là j'en ai vraiment pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté très peu d'ultras et très peu de boosters de cette série. Et du coup, je me retrouve avec 2 ultras seulement qui sont Papinox X et Libégon, qui sont toutes les deux magnifiques. Hein. Voilà, on peut voir vraiment leur brillance, c'est hallucinant. J'aime beaucoup. Voilà, dites-moi si vous avez une préférée, hein, par hasard. Ah, celle-là va plaire à beaucoup de monde, j'en suis sûr. Jirachi X, voilà. Elle est vraiment belle, hein. Je sais pas, je l'avais pas tapée encore. Hein. Non, j'avais dû l'acheter à part, hein, là encore. Évidemment, toutes ces cartes sont neuves, hein, bien sûr, je suis très contente de les conserver. Kyogre X ensuite. Elle ressemble beaucoup à la promo, cette carte-là, c'est vrai. J'aurais pu d'ailleurs la comparer, mais je n'y ai pas pensé. Tangalis X. Brasgali X, ensuite Groudon, Groudon qui impose son style, regardez-moi ça, ces flammes ardentes, ça se dit ça? Ouais, voilà. Voilà. Ah là, très très belle carte.
Très très belle carte, vraiment. Et on finit par Célibistar. Voilà, donc c'est une carte que j'ai réobtenue ces temps-ci. Je suis très content. Je suis très très content. Elle est très belle. Elle est proche du neuf d'ailleurs. Je sais pas, votre avis. Est-ce que pour vous, cette carte-là est neuve? Dites-moi. Je vous montre le dos. Et dites-moi dans les commentaires si vraiment cette carte est neuve. Voilà, évidemment, je pense pas. Moi, de mon point de vue, je pense pas. Je pense la garder comme elle est actuellement. Et si j'en trouve une plus neuve, un poil plus neuve, je la remplacerai. Voilà. Mais elle a quand même son petit pesant d'or. Elle vaut quand même un petit pesant d'or. Et ça c'est cool. C'est cool. Voilà. Bon, eh bien je crois qu'on aura fait le tour. Je vous redis juste quelques informations pour la Japan Expo. Donc voilà, donc ce sera le stand CP59. Voilà, CP59. Vous pourrez me retrouver. Il y aura un plan qui apparaîtra maintenant, normalement. Donc beaucoup d'autres Poké youtubeurs avaient déjà fait leur annonce. Et ça c'est vraiment top, hein. Ça c'est vraiment cool. Je serai donc avec, je rappelle, New Titeuf, Gallius, il y a Bitel, Maître Armand, il y en a un que j'oublie, Pyrrhux, bien sûr Pyrrhux, voilà. Et on sera 6 en tout sur le stand, donc venez nous voir bien sûr, on sera disponible plus ou moins les 5 jours. Et voilà. Bon, en attendant, je reviens au contenu de la vidéo. Merci pour les 40 000 abonnés, ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo aura été à la hauteur de vos attentes, hein, comparée à la vidéo précédente. Voilà. Et j'espère vous retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo, donc juste avant que je parte à la Japan. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Ciao.